etc. Quel est votre avis sur cette situation? Merci. Merci Éric Bocquet. Donc, Monsieur le Président Martin, vous avez la parole sur cette série de questions. C'est aussi la question du secret et la question de l'expiration des concessions. Alors, sur la question du secret, là, c'est très, très juridique, hein. Alors, à vrai dire, la question se pose entre le Conseil d'État et le gouvernement et entre moi et la commission d'enquête. À l'égard du gouvernement, la situation est extrêmement claire, n'est-ce pas? C'est que le Conseil d'État donne un avis au gouvernement qui en fait l'usage qu'il souhaite. Il peut le rendre public comme il peut décider de ne pas le rendre public, et que nous ne sommes pas censés divulguer le contenu de ces avis. Et d'ailleurs, dans le droit de l'accès des citoyens aux documents administratifs, les avis rendus par le Conseil d'État sont exclus par la loi, n'est-ce pas? Des documents librement communicables au public. Donc, de ce point de vue-là, oui. Et alors moi, voilà. Donc j'ai lu effectivement l'article 6 de l'ordonnance de 1958. Il m'a semblé que les personnes auditionnées n'étaient pas déliées du secret professionnel. Et que dès lors que les personnes auditionnées ne sont pas déliées du secret professionnel, je crois que je n'ai pas le droit. Je crois que je n'ai pas le droit de divulguer le contenu des avis du Conseil d'État. C'est pour ça que je vous ai dit que dans certains cas, je vous répondrai en vous disant, n'est-ce pas, ce qu'a fait le Conseil d'État. Qu'est-ce qu'il a fait, c'est pas très grave, mais voilà, les travaux qu'il a eu à faire. Bon. Mais et dans certains cas, je me bornerai à vous donner une opinion parce que je ne peux pas vous divulguer le contenu exact de telle chose. Mais je vous donne. Alors, si je vous donne une opinion. Juste, Monsieur le Président, juste avant que vous nous donniez votre opinion, mais sur ce sujet-là, effectivement, il nous revient à nous, commission d'enquête, président et à moi-même, de demander au gouvernement communication de ces avis du Conseil d'État. A priori, il ne peut pas nous le refuser. C'est-à-dire qu'on ne peut nous opposer que le secret judiciaire. Tout autre secret, même le secret fiscal, ne peut pas nous être opposé. Donc ensuite, si il y avait vraiment des problèmes, on peut aussi, je peux, en tant que rapporteur, aller consulter sur place. Et on ne peut pas m'opposer quoi que ce soit à mon contrôle. Donc je pense que là-dessus, vous avez raison en tant que Conseil d'État. Vous êtes, entre guillemets, le conseil, l'avocat du gouvernement. Donc c'est pas à vous de donner communication de ces documents, mais par contre, c'est au gouvernement de le faire. Quoi, à mon avis. Hein, voilà. Il y a maintenant peut-être l'opinion ou l'avis de M. Martin. Est-ce que c'est votre point de vue ou celui du Conseil d'État? Non, mais quand je donne une opinion, c'est plutôt en mon nom personnel. Alors, cette opinion est peut-être enrichie parce que j'ai vu passer comme dossier depuis 2012, n'est-ce pas? Donc, voilà, en voyant passer les dossiers, on constate un certain nombre de choses. Parfois des choses qui sont décrites dans des textes, donc ça se voit, n'est-ce pas? Là, je peux en parler. Et donc mon opinion est à ce stade personnelle. Alors sur la fin des concessions, je dois dire que le Conseil d'État ne participe pas à l'heure actuelle à un débat sur le sujet. Peut-être parce qu'il est un peu tôt et que les choix ne sont pas encore faits. Je pense que certains réfléchissent à ces possibilités. Notamment les concessionnaires, qui effectivement ont un problème de maintien de leur activité, n'est-ce pas, après l'échéance des concessions en cours. Donc je comprends tout à fait que les concessionnaires s'intéressent vivement à la question de ce qui se passera à l'expiration des concessions. Du point de vue de l'État, le Conseil d'État n'a pas participé à des réflexions sur ce sujet. Simplement, les paramètres des choix sont relativement connus. Et c'est pour ça que la seule réflexion ou l'opinion que je vous livrais, c'est que d'une part, je constate en matière d'infrastructure publique une tendance à recourir au système de la concession en raison de la rareté de l'argent public utilisé dans les infrastructures. Et donc le système de la concession, encore une fois, qui présente l'inconvénient d'un péage pour l'usager, mais est assez attractif à cause des contraintes budgétaires. C'est un constat que je fais. Après ça, c'est peut-être regrettable, mais je constate que l'évolution des projets est plutôt dans le sens de l'utilisation de la concession comme technique de gestion. Et d'autre part, ma seconde réflexion, c'est que je pense très sincèrement que la concession est un outil tout à fait légitime si on le choisit. On est libre de choisir entre régie et concession. Bon.
La concession est une unité tout à fait légitime, le tout est de bien le gérer. Le tout est de bien le gérer et de faire en sorte que la qualité du service rendu à l'usager soit bien garantie par le cahier des charges et que l'équilibre économique de la concession soit à la fois de nature à permettre aux concessionnaires d'être en situation économique de rendre le service à l'usager. Parce que si le concédant s'intéresse à la santé du concessionnaire, ce n'est pas par pure amabilité, n'est-ce pas? C'est que le concédant a intérêt que le concessionnaire soit en bonne situation économique pour que le service ne soit pas interrompu et que le service ne soit pas mis en danger. Et vous parlez de la tentation au Royaume-Uni de renationaliser certains services. Cela peut arriver si on s'aperçoit que le concessionnaire est hors d'état de rendre un niveau de service acceptable. Et à ce moment-là, il appartient effectivement au concédant de reprendre la main. Encore une fois, le concédant peut reprendre la main si le service rendu à l'usager n'est pas correct. Encore une fois, c'est un mode de gestion du service public. Et dans le droit des concessions, un des éléments essentiels, y compris dans la jurisprudence contentieuse du Conseil d'État, un des éléments essentiels, c'est l'intérêt du service public et de l'usager. Bien sûr, dans le respect de la santé économique de l'opérateur, qui est vital pour que le service soit correctement rendu, n'est-ce pas? Mais c'est l'intérêt du service public et de l'usager. Si le service public n'est pas correctement rendu, le concédant doit reprendre la main. De même, si les conditions économiques font que la rémunération du concessionnaire excède ce qui est normal dans le système de la concession, peut-être faut-il réfléchir à la durée de la concession et à son expiration anticipée. Tout ceci, ça fait partie des raisonnements qui procèdent du constat que la concession est un outil de gestion du service public qui doit être piloté par le concédant.